Isoline, l'amoureuse, chapitre 3, par Marie Defay. Je m'extasiais sur les petits bijoux verts que je portais aux pieds. Ils étaient d'une couleur éclatante, semblaient être dessinés sur ma peau, et en prime ils me tenaient chaud. Elles vous plaisent, madame, me demanda le chauffeur. Beaucoup. Une autre paire va arriver, nous vous les livrerons au fur et à mesure. Très bien, merci. À votre service, madame. J'allais au cabinet de travail de Thierry qu'il m'avait montré. Oui, petite, qu'est-ce que tu veux? Vous montrez mes nouvelles chaussures, lui dis-je ravi. Je tendis le pied vers lui. Il regarda les objets en question et sourit. Elles sont très jolies et assorties à tes yeux. Dis-moi, ma belle, tu vas organiser le bal. J'ouvris des yeux comme des soucoupes. Moi, organiser un bal, c'était impensable. Thierry, je ne saurais pas comment faire. Joanne sait. Tu vas faire les choses avec elle. Tu verras comment fonctionne le château. Ah, si Joanne était là, ça se passerait bien. C'était une matrone d'une 50aine d'années, habituée à se faire obéir et très compétente. À partir de là, tous les matins, je suivis Joanne comme son ombre. Elle était avenante et m'expliquait volontiers ce qu'elle faisait. J'appris qu'elle avait un mari et 4 grands garçons au village qui étaient paysans comme leur père. Elle m'était sympathique. Je découvris que Joanne passait beaucoup de temps à vérifier que tout soit propre et à faire des inventaires. Nous y étions allés faire celui du cellier des viandes et en remontions. Madame, me dit-elle, sauf votre respect, il faut que je vous dise. Depuis que vous êtes là, on entend monsieur le duc rire et il sourit. Cela n'arrivait jamais avant. Cette nouvelle me causa une joie intense. Je voulais être source de bonheur comme pour lui, comme il l'était pour moi. C'est vrai, Jeanne? Oh oui, madame. Avant, il portait toute la tristesse du monde. Voilà votre maître à danser, c'est l'heure de votre leçon. J'aurais bien poursuivi la discussion avec Joanne, mais elle s'était déjà éloignée. Je suivis mon professeur jusqu'à la grande salle où nous avions l'espace pour nous entraîner. C'est ça, madame. Pivotez à gauche, maintenant avancez pour changer de cavalier. Je m'efforçais de mémoriser les figures compliquées des différentes danses. Charles Lebon, mon maître de ballet, trouvait que je me débrouillais bien. Faisons une petite pause, proposa-t-il. À ma demande, on nous servit des boissons fraîches. Vous faites ça tout le temps, monsieur Lebon, à aller donner des cours de château en château? Oui, c'est mon métier et j'oserais dire une vocation. C'est monsieur le duc qui vous a demandé pour moi? Oh oui, je n'ai pas hésité, vous pensez. Enseigner chez quelqu'un de la réputation de monsieur le duc, ça relance une carrière. Je ne manquerai pas de le mentionner quand je retournerai à la capitale. Il a une si grande réputation. Il a même ses entrées auprès du roi. C'est quelqu'un de très respecté. Thierry, qui était si doux et simple avec moi, connaissait le roi. Mais c'est vrai que quand il prenait son visage sévère, il était intimidant. J'étais sûre que même le roi était impressionné. J'aurais bien aimé en savoir plus sur Thierry, mais je ne savais pas s'il était correct que je pose des questions. Je décidai de revenir à un sujet plus sûr. Le bal est dans une semaine. Vous croyez que je serai prête? Oui, madame, vous êtes naturellement gracieuse et vous avez une bonne mémoire pour les pas. Merci, monsieur Lebon. On y retourne? Selon votre désir, madame. Thierry arriva et s'assit. Cela lui arrivait assez souvent. Il ne disait rien, mais m'observait. Je me demandais ce qu'il faisait là. Sans doute venait-il s'assurer que je ne lui ferais pas honte au bal. Je m'appliquais encore plus. Thierry prenait plaisir à voir Isoline danser. Elle était légère comme une plume. Elle avait tout pour devenir une dame comme il en avait le projet. Les après-midi, je recopiais les livres de magie et j'avais installé sur le secrétaire un genre de plateau de travail pour fabriquer mes produits. J'avais emprunté des ustensiles et des ingrédients à la cuisine. Je ne suivais pas forcément les recettes à la lettre. J'aimais imaginer des variantes qui me semblaient plus efficaces, comme par exemple ajouter un antidouleur à mon baume cicatrisant. Je m'étais dit que lorsqu'on avait besoin de ce genre de soins, on ne pouvait que souffrir. Ma grand-mère disait toujours que j'avais l'imagination fertile.
Alors, petite, me demanda Thierry au dîner, ce bal, ça avance? Oh oui, avec Johan, on a stocké de la nourriture et des boissons en quantité. Je suis sûre qu'il y a de quoi nourrir 3 fois plus que ce qui est prévu. Mais Johan dit qu'entre ceux qui viendront alors qu'ils n'ont pas répondu et ceux qui resteront plusieurs jours, il faut mieux prévoir. Elle a raison. Et ta robe? Ma robe. Le couturier m'avait confectionné une merveille en velours vert avec des broderies d'or. Elle est presque prête et elle est magnifique. Merci Thierry. Petite, j'ai décidé qu'il fallait que tu aies un peu d'argent maintenant que tu es ma cousine. Je vais te donner 100 sols par semaine. 100 sols, c'était une vraie fortune pour moi. C'est énorme. Ce sera pour faire quoi? Ce que tu veux. Aller à la ville t'acheter des bricoles, par exemple. J'en ferai ce que je voudrais, demandai-je incrédule. Absolument. Il était d'une incroyable générosité. Soudain, un horrible soupçon me prit. Et vous allez me demander quoi en échange de tout ça? De continuer à vivre ici. Comme maintenant? Comme maintenant, approuva-t-il. Je me radossai tranquillisé. Il détacha une bourse de sa ceinture et me la tendit. Tiens, voilà ta première semaine. Je pris l'objet. Il était agréablement lourd dans ma main. Je l'ouvris et touchai les piécettes pour me convaincre de leur réalité. Il me prit l'envie de sauter au cou de Thierry et de couvrir son beau visage de baisers. Je me retins à grand-père. Merci infiniment Thierry. J'apprécie énormément tout ce que vous faites pour moi. C'est un plaisir, petite. Je m'étais couché la bourse contre moi, qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire? Il me vint déjà une idée. J'allais en mettre la moitié de côté chaque semaine. C'était la première fois de ma vie que je pouvais faire des économies. Cela me servirait de trésor de guerre au cas où quelque chose tournerait mal. Je me mis immédiatement à compter l'argent et à poser 50 sols dans une chemise que je nouais bien et dissimuler au fond d'un coffre. Puis j'irai à la ville demain me faire plaisir, comme dirait Thierry. Plus je pensais à lui, moins ça me dérangerait qu'il me fasse des avances. Je pensais même que ça me ferait plaisir. Mais il n'avait pas l'air de vouloir m'en faire. Tout ce qu'il faisait avec moi, c'est m'embrasser le bout des doigts de temps en temps. Je ne comprenais pas bien tout ce qui m'agitait quand je pensais à lui, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que mon corps avait envie de plus que ces furtifs rapprochements. Je pris mon livre avec un soupir.